Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Yitro. Dans notre paracha, dans Perek Yutet, Pasuk Yud Aleph, c'est marqué Vehayu nechonim layom hashlishi, ki bayom hashlishi, yered Hashem le'ene kol ha'am al har Sinai. Préparez-vous pour le troisième jour, car le troisième jour, Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même, il descendra devant tout le peuple sur le mont Sinaï. La question qu'elle se pose la veille qu'on a reçu les 10 commandements, est-ce que les gens, ils ont dormi ou ils n'ont pas dormi? Ils ont resté réveillés toute la nuit. Le Ibn Ezra dit quelque chose d'étonnant, qu'en réalité, les Israël, ils étaient réveillés pendant toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur de devenir impurs avec un accident nocturne. Ils ont eu peur de ça, comme le Kohen Gadol au Beth Amikdash, veille des Kippour, il ne dort pas toute la nuit. C'est marqué dans Mishnah Yoma. Et on mettait ses pieds sur du marbre pour qu'il ne dort pas, pour qu'il reste réveillé, de crainte qu'il aura un accident nocturne au milieu de la nuit, et il devient impur, il faudra changer le Kohen. Alors les Béné Israël, avant de recevoir la Torah, ils ont eu peur de devenir impurs avec un accident nocturne. Ils ont décidé de ne pas dormir. Ils n'ont pas dormi. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que les paroles d'Ibn Ezra, ils contredisent le Midrash Rabbah de Shir HaShirim, Perek Aleph, Pasuk Nun Vav. Dans le Midrash Rabbah Shir HaShirim, c'est marqué que Béné Israël, ils ont dormi toute cette nuit-là pour plusieurs raisons. Parce que c'était le printemps et il n'y a pas de moustiques pour les réveiller. L'air, il est agréable, il fait ni chaud ni froid. Il y a plein de raisons que dans le Midrash rapporte qu'ils ont dormi comme des bébés, à tel point qu'à Kadosh Baruch Hu, il fallait qu'ils fassent des bruits pour qu'ils se réveillent. Ça contredit ce qu'il dit Ibn Ezra. C'est marqué dans Magan Avraham, Orach Chaim, Siman Taf Tzadik Dalet, et aussi c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh qu'il y a des tzadikim qui ont l'habitude de rester réveillés toute la nuit des Shavuot, la veillée des Shavuot. À l'époque, il n'y a que les tzadikim qui faisaient ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde y font la veillée dans toutes les synagogues. Pourquoi? Pour réparer ce qu'ils ont fait nos ancêtres. La veille qu'on a reçu la Torah, ils ont parti dormir au lieu de rester réveillés et être impatients de recevoir la Torah. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu, le matin, il les réveille avec des bruits, des tonnerres et des éclairs. C'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire maintenant ici, le Zohar HaKadosh, le Magen Avraham et le Midrash Rabbah Shir HaShirim, ça contredit ce qu'il a dit le Ibn Ezra. C'est marqué dans le pasuk Vayehi kolot ubrakim ve'anan kaved al ha'ar ve'kol shofar chazek me'od. Vayehi kolot ubrakim, qui n'avait de bruit, c'est des tonnerres, des éclairs, et une fumée très très forte sur le mont, et on a entendu une sonnerie des chauffards très très fort. Rabbeinu Bechaye, il rapporte au nom de Rabbeinu Hananel que les bruits qu'ils ont entendus et les éclairs qu'ils ont vus, ce n'étaient pas des bruits naturels, ce n'étaient pas des tonnerres naturels et des éclairs naturels. C'était les bruits des anges qui servent à Kadosh Baruch Hu, Malaché Asharet, qui faisaient ces bruits-là. Et Béné Israël, ils ont cru que c'était des tonnerres. Et les éclairs, c'était les anges eux-mêmes. Quand eux, ils voyaient des éclairs, en réalité, c'était des anges qui s'envolaient vite d'un endroit à l'autre. Et la fumée, le nuée aussi lourd, c'était pour faire une muraille entre Béné Israël et les Malachim. Pourquoi? Parce que si Béné Israël, ils auraient vu les Malachim, les anges, ils auraient été morts sur le champ. Ils auraient eu peur, ils auraient eu une crise cardiaque tellement ça leur aurait fait peur, et ils seraient morts. Dans Tour Orach Chaim Siman Taf Yud Zayin, c'est rapporté au nom de son frère Rav Yehuda que le chauffard qu'ils ont sonné dans le mont Sinaï, c'était pas avec n'importe quel chauffard, c'était avec le chauffard de bélier de Yitzhak Avinu. Et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph, c'est rapporté que le bélier de Yitzhak, il a été créé vendredi avant Shabbat. Comme c'est rapporté dans Mishnah Avot, Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot.
Et parmi ces 10 choses qui étaient créées, le frère de Tour, Rabbi Yehuda, dit que aussi le bélier d'Yitzhak, il a été créé vendredi. Et avec ce bélier-là, qu'est-ce qu'on a fait? Avec ce bélier-là, avec ces veines, on a fait les 10 cordes dans le violon de David Amelech. Avec sa peau, on a fait la ceinture d'Eliyahu Hanavi, et avec la corne gauche, on a sonné au mont Sinaï, au moment de don de la Torah, et avec la corne droite, qui est la plus grande que celle de gauche, Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il sonnera quand le Mashiach, il viendra, comme c'est marqué dans Yeshaya au Perek Rav Zayin, Pasuk Yud Gimel, Ve'aya bayom hahu itaka b'shofar gadol. Que le jour que le Mashiach il viendra, ils vont sonner avec le grand chauffard. Pourquoi le grand chauffard? Parce que le chauffard de droite, il est plus grand que celui de gauche. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, כי on aura le mérite בעזרת השם de voir בקרוב la venue de Mashiach. Entre parenthèses, il faut savoir que dans chaque endroit dans la Torah où on a entendu qu'il y a une sonnerie des chauffards, le Mashiach, la résurrection des morts, elle a été faite. Par exemple, au moment qu'Avraham Avinu il a voulu sacrifier son fils Yitzhak, c'est marqué là-bas Parcha Nishmato, que son âme elle a quitté son corps. L'âme d'Yitzhak elle a quitté son corps. Et là-bas Avraham Avinu il a pris un des cornes de bélier, et il a sonné le chauffard, et Yitzhak il a ressuscité. Premier endroit dans la Torah qu'on voit la résurrection des morts, au moment de Matan Torah, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, c'est marqué quand Béné Israël, ils ont entendu les deux daber, les deux dibrot qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est marqué là-bas, Parcha Nishmatam, que leur âme, elle est sortie, ils sont tous morts, et c'est pour ça c'est marqué qu'ils ont entendu Bekol Shofar, Roler Vechazek, mais ils ont entendu la sonnerie des chauffards. Pourquoi la sonnerie des chauffards sur le mont Sinaï au moment de don de la Torah? Déjà, on avait assez de bruit, les tonnerres, les éclairs, les anges, la fumée. Pourquoi le chauffard? Parce qu'il fallait faire la résurrection des morts, parce que tous leur neshama, il a quitté leur corps. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, et Kol Tov.